Ok, c'est parti. Bonjour à tous, si vous êtes là, Mmh. euh, pour ce webinaire sur former avec l'intelligence collective avec Aïda Koné. Ça va, bon, bienvenue Aïda sur ce petit webinaire. Merci Philippe, merci pour l'invitation. Ouais, avec grand plaisir, merci à toi. Du coup, si vous êtes déjà présent sur le chat, n'hésitez pas à faire un petit coucou, ça nous assure que tout fonctionne bien. En attendant, je vais commencer par me présenter tranquillement. Du coup, je m'appelle Philippe Cheng, je suis fondateur de Pratico. Pratico, c'est l'outil qu'on va utiliser lors de ces webinaires pour présenter justement les supports. Donc, l'idée derrière Pratico, c'est que c'est un outil tout en un pour les formateurs où vous pouvez intégrer vos slides, dessiner en temps réel par-dessus, coller des post-it. On va coller beaucoup de post-it pour mettre en note, faire des notes et justement adapter les slides par rapport à tout simplement à la discussion. À côté de ça, on peut aussi lancer des quiz, des sondages. Il y a de l'émargement intégré. À la fin, on a un rapport de session avec le diaporama, les statistiques des quiz et sondages, etc. Enfin bref, je ne vais pas tout montrer. En tout cas, l'idée, c'est juste d'utiliser l'outil sur le côté slide interactive et je vous laisserai tester si vous êtes intéressé par l'outil. Voilà, on peut aussi faire du collaboratif d'ailleurs. Voilà. Donc, je pense que je fais la petite présentation qu'il faut. Donc, hop là, je montre comment ça marche. Voilà, un petit cœur. Je me suis mis un petit cœur, je ne sais pas pourquoi, peut-être je devrais changer. Voilà. Ma petite présentation très rapide. Du coup, je pense qu'on peut commencer. Du coup, pour commencer, donc sur le chat, si vous êtes là, je répète, n'hésitez pas à faire un coucou et à poser toutes vos questions parce que justement, l'idée d'avoir un chat, c'est aussi de répondre à vos questions justement au fil de l'eau ou à la fin du petit webinaire. Alors du coup, Aïda, qui es-tu? Ouais, la question que j'adore, ironiquement. J'écoute aujourd'hui, je vais me définir comme, formatrice et coach d'équipe avec, une spécialité sur les dynamiques collectives. Moi, je suis vraiment passionnée, par les collectifs, comment ils fonctionnent, comment ils pourraient mieux fonctionner et au quotidien, finalement, j'aide les personnes à mieux coopérer, que ce soit en équipe ou, des fois en transverse. Et finalement, j'interviens pas mal dans des organisations qui sont dans des projets de transformation et l'idée, c'est de les aider à prendre soin des personnes dans ce projet de transformation. Parce que c'est des projets qui bousculent en général et qui peuvent faire du mal et l'idée, c'est que ça fasse du bien et que ce bien, ça aide la transformation à être réussie. Et j'aime bien accompagner le sujet des conflits et des tensions, justement. C'est, vraiment, quelque chose qui me plaît énormément, que je fais de plus en plus, qui prend de plus en plus de place dans mon travail. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, j'ai un profil un peu hybride parce que de base, j'ai une formation, de designer. Ok. Donc je mixe un petit peu ça aujourd'hui avec ma posture d'accompagnement, en tant que formatrice, coach, facilitatrice, voilà. OK, super. Du coup, une petite casquette en plus, justement Ouais. qui sert, sur ta DA, j'imagine. En plus, tu en as fait des belles slides. Ah bah oui, c'est vrai que j'aime bien m'éclater aussi, enfin, du coup mes slides, c'est mon petit moment plaisir, dans ce que je fais, ouais, effectivement. Super. Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas à suivre, directement Aïda Koné sur LinkedIn. De toute façon, on partagera tes actus, à la fin du webinaire. Du coup, comme le sujet est l'intelligence collective, du coup, je vais te poser tout simplement la question: c'est quoi l'intelligence collective? Pour les Ouais. néophytes comme moi. Bah, c'est une grande question et il y a vraiment plein de définitions donc voilà, je suis sûre que ce que je vais dire, il y a des gens qui vont dire: «Ouais, non, c'est pas exactement ça». Mais en tout cas là, j'ai envie de la définir comme ce moment où, on arrive dans un groupe à tirer vraiment parti de la richesse, de la diversité qui est présente, la diversité de personnes, de parcours, de points de vue, au service d'une réflexion commune, qui a besoin d'être menée. Ça peut être pour, des projets d'innovation, de transformation, de résolution de problèmes aussi. Voilà, il y a intelligence collective quand le groupe réussit à avoir un fonctionnement qui lui permet, d'arriver à voilà, à cette intelligence finalement, d'être plus une intelligence supérieure à, ce que chacun aurait fait individuellement et ça Mmh. nécessite, voilà, des conditions particulières parce que c'est pas si spontané que ça.
OK, OK. Je dirais Ouais. un peu que l'union fait la force, Ouais, 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 j'aime bien. C'est vraiment ça. OK, ça marche. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de réfléchir ensemble pour, Ouais. qu'on trouve des idées qui émergent, qui est Mmh. supérieure à l'idée d'une seule personne. C'est ça C'est en ça, gros? exactement. Mmh. OK, ça marche et donc, bah, pourquoi utiliser l'outil de l'intelligence collective pour former? Bah, écoute, souvent, enfin, en tout cas, moi, je m'adresse, je fais des formations pour adultes. Mmh mh. Donc, si on les adultes, ils ont déjà tout un parcours de vie. Ils savent plein de choses et souvent, dans une formation d'ailleurs, ils découvrent qu'ils savent déjà plein de choses sur le sujet qu'on aborde et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir, voilà, valoriser ça et le travailler avec l'intelligence collective le permet parce on va en fait faire de chaque participant un contributeur à l'apprentissage des autres participants. Donc ça valorise les personnes. Ce qu'on a partagé, ce qu'on a transmis à quelqu'un d'autre et bien, c'est aussi quelque chose qu'on va retenir mieux, donc ça bénéficie à l'apprentissage de la personne elle-même. C'est aussi, quelque chose qui va vraiment apporter de la dynamique, aider à maintenir l'attention, parce que ça, c'est aussi un enjeu quand on forme, c'est maintenir l'attention de nos participants, dans la durée et là, en les rendant acteurs, et voilà, c'est plus difficile d'être sur son téléphone portable ou de penser à autre chose quand on est, dans l'action, avec des séquences en intelligence collective et puis, bah, c'est sympa aussi pour le formateur parce que finalement, c'est un peu plus léger dans la façon d'animer. On a le gros du travail se fait surtout en amont en fait, dans la préparation, le design de des séquences et après, pendant que les participants travaillent, ils peuvent être assez autonomes et du coup, ça peut être un peu aussi voilà, un moyen d'alléger un petit peu OK. l'animation pour le formateur. Un moment plus léger pour le formateur. Mmh. OK. Généralement d'ailleurs, ça dure combien de temps, ce Bah, moment collectif? franchement, ça dépend, hein, il peut y avoir des séquences, je sais pas, de même 5 minutes des fois Mmh et puis, mh. jusqu'à, plusieurs heures. On peut faire tout un atelier. Moi, ça enfin, je fais des journées complètes aussi, hein, 100 en intelligence collective. Mmh mh. Après ça dépend aussi de la thématique qu'on travaille, voilà, tout n'est pas adapté non plus. Donc faut pas vouloir le mettre à toutes les sauces, forcer les choses, mais en tout cas, il y a une grande diversité de formats qui sont possibles, ouais, de situations dans lesquelles c'est adapté. Mmh. OK, ça marche. Super, très clair et du coup, quels sont les ingrédients clés? Parce que justement, tu parlais justement de préparer, Ouais, heu, ce moment. Du coup, mmh, j'imagine que c'est pas il y a des ingrédients. Du coup, oui. est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais, alors déjà, c'est vrai que, enfin, le design est important parce qu'il faut faire correspondre, une intention, tu vois? Donc on peut dire un objectif pédagogique avec une expérience utilisateur, tu vois, finalement. Mmh Parce mh. que les participants, on va les emmener dans une expérience à travers notre séquence en intelligence collective et donc il faut que les 2 soient adaptés. Par exemple, si on demande à des participants d'avoir enfin, je sais pas comment dire, de travailler sur des choses très personnelles où ils vont avoir un peu d'introspection, par exemple, et ben, on va pas leur proposer, de le faire dans une séquence où ils discutent en grand groupe. On va plutôt prévoir, quelque chose, avec des échanges plus intimistes, en binôme ou en petit comité, par exemple. Ça va se jouer aussi sur, la façon dont on va guider les personnes. En Mmh. intelligence collective, on pose des questions aux personnes et moi je passe des fois vraiment du temps à concevoir mes questions. Je peux OK. itérer plusieurs fois là-dessus parce que ça va vraiment, orienter comme les personnes vont travailler en autonomie après, relativement en autonomie, c'est important que les questions, ce soient les bonnes questions qui les orientent vers, la bonne réflexion et vers, produire un résultat, pertinent pour eux. OK, ça marche. Est-ce que, bah, du coup, c'est vraiment tu dirais que c'est ça l'outil principal, c'est poser les bonnes questions pour Ouais, orienter vers la réflexion? ouais, l'outil principal, je trouve que c'est les questions. Après, il y a des sujets de rythme aussi, hein. C'est important, de bien réfléchir au timing qu'on va proposer, qu'il soit à la fois stimulant et à la fois, de laisser quand même le temps aux personnes de faire le travail. Et puis, bah, de créer un climat, tu vois? Un climat sécurisant qui va permettre aux personnes d'avoir des discussions authentiques, quoi. Parce que sinon, si elles sont pas authentiques, elles contribuent pas avec la richesse de qui elles sont, quoi. OK. Créer un climat sécurisant Mmh.
et ça, c'est pour la parole authentique, c'est Ouais. ça? Mmh. OK, ça marche. Je me demandais, c'est quoi, comment tu poses les bonnes questions? Ah! Ouh là. Bah, c'est des questions ouvertes déjà, je dirais. OK, C'est sûr, c'est pas des questions fermées, c'est des questions inspirantes. Donc il y a souvent des métaphores, heu, là je suis pas enfin, par exemple, je réfléchis parce que je suis en train de concevoir un déroulé là en ce moment où, j'utilise la métaphore de l'équipage et du bateau et donc OK, moi elles sont orientées, sous cet angle-là. L'idée c'est de réfléchir à faire un bilan d'étape et puis de créer un plan d'action, mais on va le faire avec la métaphore du bateau, et de sa na qui navigue dans un voilà, dans un sur une d'accord. trajectoire. Donc tu C'est vois? pas pour les sailboat, speedboat? Oui, ça c'est ouais, c'est OK. speedboat un peu détourné, ouais. Mais on peut détourner, des choses d'ailleurs, faut pas hésiter. Être Ah ouais, soi-même créatif, faut être voilà, je pense que c'est des méthodes d'animation qui nous poussent nous-mêmes à être créatifs dans la manière dont on va amener les choses. de toute façon, on est tous, sur, comme on dit, les épaules d'un géant. Je me rappelle plus l'expression exacte, mais bon, en gros, c'est-à-dire que tu t'inspires des standards. Ah oui, ouais, ouais. On se dit qu'on parle de j'ai plus l'expression, faut que je réapprenne mes expressions. D'accord, Heu, aussi. Mais ouais, j'aime bien l'idée. Mmh. mais OK, Mmh. ça marche, et du coup, tu parlais de parole authentique, j'essaie Ouais. de parler. Mmh. C'est quoi la parole authentique et comment tu l'encourages? Ouais. Donc moi, je te disais, tu sais, au début, dans ma présentation que je travaille beaucoup sur le sujet des tensions et des conflits et Mmh c'est mh. un sujet qui est vraiment, sensible pour les personnes parce que ça va les inviter à être dans leur vulnérabilité pour parler des situations difficiles qu'on vit, et devant les autres en plus et tout, ça demande, de voilà, d'accepter d'être dans la vulnérabilité et ça demande, un climat quand même particulier pour que les personnes arrivent à le faire en se sentant bien et c'est ça que j'appelle encourager la parole authentique et moi je le fais, avec plusieurs choses. Déjà, quand je pose le cadre en début de formation, bah, j'aime bien être plutôt dans parler de liberté et d'autorisation plutôt que d'obligation. Je dis pas aux gens, «Vous devez, être bienveillants». Je Mmh dis, mh. plutôt, «Vous êtes libres, de faire plein de choses». Mmh mh. De s'exprimer, de prendre soin de vous, enfin voilà, plein de choses comme ça et en fait, le fait de poser cette liberté-là, bah, ça pousse les gens à être dans plutôt une bienveillance, tu vois? Mmh mh. Donc donc c'est ça, de formuler les choses sous forme de plutôt d'autorisation et de liberté et puis, une autre chose qui est importante, j'appelle ça l'inclusion radicale. C'est vraiment d'accueillir à 100 les personnes dans leur singularité, dans, leur énergie du jour, du moment, dans, leur niveau de connaissance de ce qu'on va travailler et de vraiment indiquer que tout ça, c'est bienvenu et que non seulement c'est bienvenu, mais que c'est riche et que c'est ça qui va aider le groupe à progresser. D'accord. Tu appelles ça bienveillance radicale, c'est ça? Inclusion radicale. Inclusion radicale, désolé. J'ai Ouais, pas de souci. OK. Donc Ouais, s'assurer ouais, que voilà, ouais, on inclut s'assurer tout le monde et on inclut, voilà, tout le monde dans sa diversité déjà intérieure, tu vois? Et 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 puis, ben, l'autre chose que je trouve importante, c'est de bien dire aux gens que chacun est co-responsable de l'expérience qui va être vécue par le collectivement. mmh mh. Il y a moi, la formatrice, bien sûr, qui suis en responsabilité, qui suis garante du cadre, mais chaque personne par, son comportement, ses choix, sa capacité à justement s'exprimer, à participer ou pas, et ben, va créer une expérience collective qui va être plus ou moins, riche, plus ou moins intéressante et que donc, de mettre l'attention dessus et de proposer d'agir en adulte, en souveraineté, voilà, pour être satisfait à la fin, de ce qui se sera vécu. OK, Mmh. très clair, et du coup, bah, qu'est-ce que ça amène, tout ça, la parole authentique? Bah, tout ça, ça amène de vraiment pouvoir, tirer parti de la richesse du groupe. C'est-à-dire que les gens vont vraiment dire qui ils sont, vont parler à partir de qui ils sont. Donc il va y avoir de la diversité, de points de vue. Il va y avoir, des expériences, qui vont être partagées. Il va y avoir, aussi de la joie, tu vois? Parce que les personnes, du coup, vont se sentir à l'aise et donc ça crée de la joie aussi ça, crée de la joie, de l'énergie.
Voilà, donc c'est vraiment, je trouve, les bonnes conditions pour être, détendu et enlever le stress finalement aussi, qui va favoriser du coup l'apprentissage. Parce que quand on est, trop stressé, ça peut brider l'apprentissage. Mmh. OK, très Mmh. clair. Super. Est-ce que par hasard, tu as un peu, tu as des repères qui te disent, là on est dans le bon cadre, que la parole authentique, elle est réussie, quoi? Je sais pas Mmh. si comment Bah, tu me un des trucs vraiment, ça a été de voir si les gens arrivent à partager des choses qui les mettent en vulnérabilité, tu vois? À dire des choses où ils ont pas forcément été, voilà, enfin, ils sont pas forcément contents de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont Mmh, vécu et ils arrivent à partager des moments comme ça. Ça, c'est un signal intéressant effectivement, OK. que les gens se sentent suffisamment à l'aise pour le faire et puis, je le vois aussi dans la manière d'écoute, de s'écouter les uns les autres. Il y a Mmh, une qualité d'écoute, tu vois? De l'attention, je sais pas comment dire, une rondeur, je sais pas, c'est le mot mmh. qui me vient, mais je sens ça dans la manière dont les gens s'écoutent les uns les autres et ça me donne aussi des indications sur le fait qu'on est dans l'authenticité. OK. Donc, quand tu parles de point de vulnérabilité, c'est par exemple les échecs, Oui, voilà. Mmh. sentiments, Ouais, un peu tristes et cetera, c'est ça? ouais, c'est ça, exactement ça. Mmh. Ça marche. Très bien et du coup, tu me parlais que tu as 3 formats préférés. Du coup, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Ouais, 3 formats que j'ai envie de partager parce que, ouais, c'est vrai que je les utilise souvent et je trouve qu'on peut les adapter dans plein de situations. Il y en a un, c'est le théâtre forum. Je sais pas si ça te parle, si tu as déjà connu ça? Non, je connais pas. En gros, c'est, on fait faire une mise en situation dans laquelle il y a une partie des participants qui sont en train de jouer une scène. Alors ça dépend, des fois ils sont 2, des fois ils sont plus, ça dépend de ce qu'on fait jouer comme scène. Imaginons par exemple, on est sur, jouer une scène de feedback managérial, par exemple. Donc il va y avoir peut-être 2 participants, un manager et son collaborateur et ils vont faire le feedback. Donc les autres pendant ce temps-là, les autres participants regardent la scène comme si on était au théâtre. Mmh mh. Sauf que, régulièrement, les participants qui observent peuvent interrompre la scène pour suggérer des manières différentes de faire. OK. Donc du coup, en fait, tout le monde participe finalement, même les personnes qui regardent, parce qu'elles sont là en train de se dire: «OK, ce que fait, le participant A qui joue au manager par exemple, bah, il pourrait avoir un meilleur, effet s'il faisait, ci ou ça» et donc on le teste. On le teste, le manager dit: «OK, je vais tester ce que vous me proposez là» et on voit la réaction que ça a sur le collaborateur, on le voit en direct et on voit en direct si c'est efficace ou si c'est pas efficace. Pourquoi ça l'est pas et qu'est-ce qu'il faut encore réajuster. Donc c'est très concret, en fait. C'est OK. concret, pour voir, voilà, comment améliorer les choses. Parce que parfois, quand on regarde la théorie, on se dit: «Ah bah oui, ça c'est facile, Mmh. ça me paraît logique, oui, je le ferai dans ma vraie vie et ça se passera bien». Bah là, on teste et on voit que c'est pas forcément si simple et on comprend comment faire pour que ça se passe bien. Donc ça, c'est le théâtre forum. Il y a un autre format que j'aime bien. Tu m'interromps, hein, si jamais tu as des questions, tu veux Oh dire non, des non, choses, c'est hein, n'hésite pas. mmh mh. L'autre format que j'aime bien, c'est l'anti-problème. C'est un brainstorming inversé. OK. Là, en fait, au lieu de se dire, bah, dans un brainstorming, on pourrait dire, bah, comment faire pour, réussir à faire ci et ça. Là, Mmh. dans un brainstorm, on va dire: «Comment rater?» tu vois? OK. Et donc c'est assez marrant parce que du coup, ça c'est assez libérateur en fait, de dire, plein de choses qui plein de problèmes qui pourraient se passer, plein de choses qu'on pourrait faire mal et cetera. En général, on n'a pas trop de problème à sortir ces idées-là, parce Mmh. on aime bien le négatif et donc ça donne plein de matière et cette matière-là, on va après l'inverser. Soit en disant, bah, inverser les idées tout simplement et en trouver, comment réussir. Et là, ça permet de sortir des idées, plus originales que ce qu'on fait d'habitude. Ou alors on peut aussi se dire: tout ce qu'on a identifié comme choses pour rater, ce sont aussi des risques, des points d'attention et donc on va travailler maintenant à trouver des façons de pallier à ces risques-là. Donc c'est 2 manières différentes de continuer et c'est OK. souvent vraiment hyper apprenant parce que vraiment le fait de partir du négatif, ça aide à sortir des sentiers battus, tu vois? Mmh mh, carrément et Voilà. c'est aussi que généralement on trouve des solutions aux problèmes
Donc, Ouais. autant mieux vaut parler des problèmes d'abord avant de Mmh. parler de solutions d'abord, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Et puis il y a Ouais, un troisième format que j'aime bien et c'est super pour les formations ça, c'est la galerie des micro-victoires. OK. En fait, on donc ça c'est bien, par exemple, en fin d'une première journée de formation ou enfin, en tout cas, à mi-parcours de la formation, on propose aux participants de choisir pour eux-mêmes 3 victoires. Une Mmh. qu'ils ont déjà vécue pendant la formation, quelque chose qu'ils ont réussi à faire, sur la thématique qu'on est en train de voir ensemble. Et donc ils ça leur permet de voir que même si la formation n'est pas terminée, ils ont déjà appris et ancré des choses. Ça, c'est hyper, Mmh mh. satisfaisant. Ils regardent aussi une victoire future, donc quelque chose qu'ils vont pouvoir, réaliser après la formation grâce à la formation. Et une victoire surprise, quelque chose qu'ils attendaient pas forcément, mais qui serait un peu une cerise sur le gâteau, voilà. Donc ça, c'est dans un premier temps, donc chacun le fait individuellement et puis on crée la galerie avec toutes les victoires de tout le monde et les gens circulent pour s'inspirer des victoires des uns et des autres pour pouvoir enrichir, eux-mêmes, ce qu'ils ont envie de vivre pour après la formation. Et Mmh donc mh. c'est vraiment, inspirant, là on pour le coup, on bénéficie vraiment de la diversité des points de vue et on peut s'inspirer les uns des autres, et en même temps c'est très, on est dans une dynamique très positive puisqu'on regarde ce qui a marché, ce qui a déjà marché. On se projette dans ce qui va marcher, dans le futur et donc c'est très, très motivant. OK, trop bien, super Mmh. intéressant. Mmh. Heu, Juste une petite couleur. OK, Ouais, c'est je chouette pense 3 couleur. formats qui vont être super utiles. S Ouais, je trouve ça intéressant, super intéressant. Hem, Il y en a que OK. tu connaissais ou Comment? il y en a que tu Non, connaissais? je Non? connaissais je connaissais pas du tout. Moi, je connais juste les brainstorming classiques. Ouais, Non, je découvre les 3, heu, trop bien. honnêtement. Peut-être j'ai pas fait assez de enfin s non, je pense qu'il y a rien de très, qui se rapproche de ce justement de ce que tu proposes. Mmh. Bah, Super je pense que intéressant. ce sera utile aussi pour les les gens qui nous regardent du coup. C'est ça, exactement. D'ailleurs, j'ai pas de nouvelles, donc je sais pas s'il y a des gens qui nous regardent, n'hésitez pas à faire un coucou, encore une fois, sinon on se sent seul et c'est très triste et justement, si vous avez des questions, Ouais. heu sur ce sujet-là, du coup, sinon en attendant, bah, je peux peut-être présenter tes actus. Mmh? Alors dis-moi, quelles sont tes actus, Aïda? Où est-ce Ouais, qu'on peut heu, recevoir tes actus et quelles sont tes actus? alors recevoir mes actus, c'est compliqué. En ce moment, j'ai surtout, mon profil LinkedIn où je poste quand même, régulièrement, à peu près 2 fois par semaine. Donc dans mes posts, il y a des actus, mais pas que. Il y a aussi, voilà, les sujets de réflexion, les voilà, les choses que je trouve intéressantes à partager sur mes thématiques. Ah! Et je crois qu'il y a un message, une question qui arrive. Ça Ah ouais, quelqu'un qui aime bien la galerie, des micro-victoires, donc je suis contente, je suis contente de l'avoir partagé du coup. allez, coucou, super. Ouais. Coucou tout le monde. Coucou, coucou. Ouais, donc pour ça, le LinkedIn, c'est le meilleur moyen de savoir, ce que je fais en ce moment et sur quoi je travaille. Et sinon, moi, mon gros projet, du moment, c'est, je suis en train de préparer le lancement d'une gamme de formation pour les indépendants. Parce Mmh qu'aujourd'hui, mh. je fais beaucoup de choses pour des managers, enfin des collaborateurs en entreprise et je me dis finalement, dans ce que je partage, il y a des choses très utiles pour les indépendants aussi puisque moi-même, ça me sert en fait. Ça me Mmh. sert dans mon quotidien pour développer mon business, c'est avoir des collaborations, sympas, agréables, fructueuses avec mes clients, mes partenaires et tout ça. Et donc du coup, j'ai décidé de mettre ça, à disposition des indépendants, avec 4 thématiques. Les conversations difficiles, tu vois? Les moments où il faut, enfin, il y a un peu de la tension avec quelqu'un ou alors il y a quelque chose, difficile à annoncer. Des fois, faut ann j'imagine, tu vois, quand on est expert comptable et qu'on doit annoncer, des chiffres qui sont pas très positifs à son client, on n'est pas très à l'aise avec ça et bah, ça on il y a des moyens de le faire pour que ça se passe bien et que ça vienne pas abîmer la relation donc partager ça et puis, le la communication coopérative. Comment on met en place des conditions d'une bonne coopération, par exemple au début de collaboration avec un nouveau client ou un nouveau partenaire, ou alors à un moment où on fait un point d'étape, des choses comme ça. Mmh mh. Et puis tout un sujet sur la charge mentale avec ce que j'ai appelé la slow productivité. Comment réussir
à travailler, dans le plaisir sans s'épuiser, parce que ça, c'est vraiment on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est un vrai sujet quand on est indépendant de réussir à prendre soin de soi et de sa charge mentale donc voilà, partager quelques éléments, là-dessus aussi. OK. Tu as Mmh. dit que tu en avais 4, j'en ai noté que Mmh. 3. Ouais, j'en ai oublié une, c'est sur les réunions parce que pareil, quand on est indépendant, on anime pas mal de réunions avec ses clients, ses partenaires Mmh et mh. l'idée c'est de mettre de l'intelligence collective, dans ces réunions-là et de les rendre, pour les rendre plus efficaces, plus dynamiques et faire en sorte que, voilà, ce soit des bons moments et pas des moments un peu punition. OK, trop bien Mmh. et du coup, ce serait 4 programmes qui se réunissent dans un seul programme ou c'est 4 programmes différents et c'est sous Ouais, quel thème? c'est 4 programmes différents. L'idée, c'est de proposer à chaque fois une journée pour pas OK. prendre trop de temps, aux personnes. Une journée, mais après derrière un suivi, Mmh mh. post-formation pendant 1 mois pour que les personnes puissent vraiment, mettre en pratique, ce qu'elles auront appris pendant la journée. Voilà, donc l'idée, c'est ça. C'est une journée à la carte, on n'est pas obligé de prendre toutes je vois Christelle qui dit: «Les conversations difficiles», ouais, c'est important effectivement et c'est cool de trouver, plus de confort, dans la manière de les gérer. Donc ouais, une journée de formation, un suivi post-formation pendant 1 mois à peu près, avec des messages et puis la possibilité de faire un bilan avec moi, sur qu'est-ce qui a été mis en pratique, qu'est-ce qui a été compliqué, voilà, pour vraiment accompagner les personnes et tout ça se fait sur des petits groupes, tu vois? Mmh mh. On a le temps de on a le temps de vraiment, approfondir ces thématiques personnelles et on se sent aussi plus à l'aise, pour ça. Voilà, c'est un peu l'idée. OK, ça marche. Du coup, c'est des petits groupes pour intelligence collective, quoi, Voilà, j'imagine. exactement. Exactement ça. OK, ça marche, super. Bah, top. Je sais pas s'il reste 4 minutes, si vous avez des questions, hésitez pas. Profitez-en. Aïda est là pour répondre. En tout cas, en attendant, bah, je tiens à te remercier, Aïda, pour le partage. J'ai appris des choses, je trouve ça super intéressant, des petites astuces, et je pense que c'est un sujet qu'on n'évoque pas assez, enfin qu'on allait plus profondément que juste faire du brainstorming sympa. Mmh. C'est aussi vraiment, bah, justement cette idée de parole authentique, pour vraiment, qu'on sort le meilleur de chacun, j'imagine. Ouais, exactement. En tout cas, merci à toi aussi pour l'invitation, c'était chouette du coup de me poser sur ces sujets-là que je pratique, au quotidien, mais j'avais pas forcément, pris de recul pour le partager, donc c'est intéressant aussi. Super. Bah, s'il y a pas de questions, apparemment tout a été très, très clair, j'imagine. Bah, je pense qu'on peut mettre fin au stream et du coup, je vous souhaite à tous, une bonne après-midi et à la prochaine pour un prochain webinaire et n'hésitez pas à suivre Aïda sur LinkedIn. Bon après-midi à tous.